Dans les faubourgs oubliés de Séville, là où les ruelles étroites respirent la poussière et les rêves étouffés, naquit Miguel. Son berceau n'était pas fait d'or, mais de courage. Il grandit dans un modeste appartement aux murs écaillés, partagé entre le silence pesant d'un père disparu et la voix douce mais ferme d'une mère qui portait à elle seule le poids de deux existences. Marisol, sa mère, travaillait sans relâche comme femme de ménage dans les beaux quartiers, nettoyant les maisons où le marbre brillait plus que les sourires. Elle ne se plaignait jamais. Chaque matin, elle déposait un baiser sur le front de Miguel avec la même phrase, devenue prière. « Un jour, tu sortiras d'ici, et tu iras plus loin que moi. » Miguel, malgré son jeune âge, ressentait déjà le poids du regard des autres. Celui des commerçants qui fermaient leurs portes lorsqu'ils passaient. Celui des voisins, las de croire que l'avenir pouvait changer. Mais lui rêvait. Dans les livres trouvés dans une vieille bibliothèque communautaire, il s'évadait. Il voyageait dans les monts, construisait un monde où la misère n'était pas une fatalité. À l'école publique du quartier, ses professeurs voyaient en lui une étincelle rare. Pas seulement de l'intelligence, mais une faim. Une faim de comprendre, d'apprendre, de s'élever. C'est cette flamme qui attira un jour l'attention d'un directeur d'établissement privé venu faire un discours dans leur classe. Un homme qui croyait encore au miracle, aux secondes chances. Quelques semaines plus tard, un courrier changea tout. Miguel venait d'obtenir une bourse exceptionnelle pour intégrer l'un des établissements les plus prestigieux d'Espagne. Une école où les enfants des ministres, des hommes d'affaires et des artistes construisaient leur avenir sur des fondations solides. La nouvelle tomba comme une bénédiction, mais aussi comme un vertige. Sa mère pleura en silence, entre fierté et crainte. Elle savait que cette opportunité pouvait tout changer, mais aussi qu'elle allait plonger son fils dans un univers qui ne lui ressemblerait en rien. Et pourtant, Miguel n'hésita pas. À 10 ans, il fit un serment en silence, face à la fenêtre ouverte sur les toits gris de son quartier. « Je prouverai que l'origine ne définit pas le destin. » Ce jour-là, un chemin s'ouvrit. Un chemin semé d'obstacles, de douleurs, mais aussi d'espérance. Miguel ne le savait pas encore, mais il venait de faire ses premiers pas sur la route qui ferait de lui un symbole. Un jeune garçon prêt à défier les lois invisibles d'un monde bâti pour le tenir à l'écart. Le jour tant attendu arriva. Le ciel était d'un bleu limpide, mais dans le cœur de Miguel, un orage silencieux grondait. Son sac usé à l'épaule, ses chaussures impeccablement nettoyées malgré leur usure, il franchit pour la première fois les grilles imposantes de l'Instituto San Rafael, un établissement aux allures de château, perché sur les hauteurs de la ville. Tout semblait trop grand, trop propre, trop brillant. Les couloirs résonnaient d'une autre langue, celle des privilèges, des vacances au ski, des professeurs particuliers et des anniversaires dans des yachts. Miguel, lui, venait d'un monde de silence lourd et de repas sautés pour économiser quelques pièces. Dès les premières minutes, les regards se posèrent sur lui. Pas de manière ouverte, non, mais dans ses sourires en coin, ses chuchotements à peine dissimulés. Son accent légèrement marqué, ses vêtements simples, son silence prudent. Tout faisait de lui l'intrus. Les élèves l'évitaient ou le questionnaient avec une curiosité blessante. « T'as une bourse. Pourquoi toi? Tu viens d'où exactement? Tu sais que tu peux t'asseoir là-bas, à l'écart. » Miguel encaissait, sans répondre. Il ne savait pas encore comment parler leur langue. Pas l'espagnol, il le maîtrisait parfaitement, mais celle de l'arrogance déguisée en assurance, du mépris poli, de la richesse inconsciente de ses privilèges. Mais au milieu de ce tumulte, un regard se posa sur lui sans condescendance. Lucia, fille du fondateur de l'école, elle était différente. Elle avait cette lumière calme dans les yeux, une élégance douce, et surtout, une absence totale de jugement. Lorsqu'il croisa son regard pour la première fois, il détourna les yeux, troublé. Elle, en revanche, le suivit du regard, intriguée. Ils n'échangèrent pas un mot ce jour-là. Mais Miguel ressentit quelque chose, comme une promesse invisible, un souffle d'espoir. Les jours suivants furent rudes. Il s'asseyait seul à la cantine, passait ses récréations dans la bibliothèque ou au bord du terrain de sport sans oser participer. Mais il observait, toujours. Et surtout, il apprenait. Pas seulement dans les manuels, mais dans les gestes, les codes, les silences. Une chose était certaine, il ne laisserait pas ces murs le briser. S'il devait y rester seul, qu'il en soit ainsi. Mais il ne plierait pas. Il ne déshonorerait pas la confiance de sa mère, ni le vœu qu'il s'était fait. Et dans ce décor où tout semblait écrit à l'avance, une graine venait d'être plantée. Une graine de résistance, d'amour naissant, de transformation. Miguel ne le savait pas encore,
Mais la plus grande des révolutions commence souvent dans l'ombre d'un silence imposé. Les semaines passaient, lentes et lourdes. À chaque matin, Miguel remettait son uniforme avec une précision presque militaire. Non pas par goût du protocole, mais par besoin de tenir debout dans un monde qui semblait vouloir le courber. L'école était un champ de bataille invisible. Rien ne s'y criait, tout s'y insinuait. Les regards, les silences, les comparaisons. Miguel le ressentait chaque jour. Il n'était pas d'ici. Et pourtant, il était là. Et il comptait bien y rester. Il se réfugia dans les études comme on s'agrippe à une bouée en pleine mer. Les mathématiques devinrent des armes. L'histoire, une évasion. La littérature, un miroir de ses pensées. Il apprenait plus vite que les autres, peut-être parce qu'il n'avait pas le luxe de l'échec. Pour lui, réussir n'était pas un choix. C'était une question de survie. Certains professeurs remarquèrent cette intensité dans son regard. Parmi eux, Madame Ortega, professeure de lettres, fut la première à lui dire à voix basse, un soir où il restait à la bibliothèque. « Tu n'as pas besoin d'être comme eux, Miguel. Tu dois juste être toi. Et ça, c'est déjà puissant. » Un autre soutien discret vint d'un homme que personne ne regardait. Antonio, le vieux concierge à la barbe poivre et sel. Il voyait Miguel arriver tôt, partir tard, souvent seul. Un jour, sans un mot, il lui tendit une orange épluchée et dit simplement « Parfois, le monde ne te donne pas de place. Tu dois la prendre doucement, sans bruit, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus t'ignorer. » Ces petits gestes, ces paroles rares, nourrissaient Miguel plus que tous les repas. Ils formaient autour de lui une armure invisible, forgée d'encouragement silencieux et de respect discret. Lucia, elle aussi, observait. Elle ne comprenait pas encore pourquoi ce garçon l'intriguait autant. Peut-être parce qu'il ne cherchait pas à briller. Peut-être parce que, justement, il brillait dans l'ombre. Elle remarqua ses notes excellentes, son attitude digne malgré les moqueries, sa façon de regarder le monde comme s'il venait de plus loin que les autres. Et un jour, elle lui parla. « Tu aimes lire ?» lui demanda-t-elle, alors qu'il feuilletait un livre de poésie espagnole. Il la regarda, surpris, presque méfiant. « Oui, surtout quand les mots disent des choses que la vie ne permet pas. » Elle sourit. « Alors tu dois aimer beaucoup de choses. » Ce fut court, simple, mais ce fut le premier vrai échange. Pas une moquerie, pas un test. Juste deux jeunes âmes, de deux mondes opposés, qui partageaient un instant d'humanité. Ce jour-là, quelque chose changea. En Miguel, en Lucia, et peut-être dans l'histoire qu'ils étaient en train d'écrire sans le savoir. Car le plus grand des combats, ce n'est pas contre les autres. C'est celui que l'on mène en soi, pour rester fidèle à ce que l'on est, tout en osant devenir ce que l'on rêve. Leurs échanges devinrent plus fréquents, toujours discrets, toujours furtifs. Un mot glissé entre deux cours. Un regard échangé dans un couloir. Un sourire partagé dans le silence. Miguel et Lucien ne se parlaient pas comme les autres élèves. Entre eux, chaque mot comptait, pesait, sincère. Il n'y avait ni jeu, ni masque. Juste une curiosité grandissante, un respect mutuel, et quelque chose de plus profond, de plus fragile. Lucia l'écoutait avec une attention rare. Elle ne le voyait pas comme le boursier, comme les autres élèves l'appelaient dans leur dos. Elle voyait l'intelligence vive, la dignité tranquille, la douleur bien cachée. Miguel, lui, n'osait croire à ce qu'il ressentait. Il la trouvait lumineuse, bien au-delà de sa beauté. Elle représentait un monde auquel il n'aurait jamais osé rêver, et pourtant, elle lui parlait comme un égal. Un après-midi d'automne, alors que la cour était vide à cause de la pluie, ils se retrouvèrent à l'abri sous la même arcade de pierre. Ils parlèrent longuement de livres, de musique, de rêves. À la fin, Lucien murmura. « Tu sais, Miguel, parfois j'ai l'impression que tu es plus libre que nous tous ici. » Il fronça les sourcils. « Libre ? Je suis l'élève qui n'a pas le droit à l'erreur, celui qu'on tolère, celui qu'on surveille. » Elle le regarda avec douceur. « Justement, tu n'as rien à perdre. Et ça, c'est une forme de liberté. » Ce soir-là, Miguel rentra avec le cœur en désordre. Il savait que ce qu'il ressentait pour Lucia dépassait l'amitié. Il le savait depuis longtemps, mais il n'avait jamais osé le penser à voix haute. Et maintenant, elle aussi semblait troublée. Mais leur complicité, aussi discrète soit-elle, n'échappa pas à tous les regards. Le directeur, Don Esteban, père de Lucia, remarqua vite que quelque chose changeait. Lucia, plus distante avec ses prétendants habituels. Miguel, plus présent dans son regard. Ce mélange-là ne plaisait pas. Pas du tout. Un soir, alors que Miguel quittait la bibliothèque, Don Esteban l'attendait à la sortie. Il n'était pas en colère. Il était froid.
Glacial. Miguel, commença-t-il, avec un calme qui glaçait le sang, tu es un élève brillant. Ta présence ici est le fruit d'un geste de confiance, mais aussi d'un équilibre fragile. Il s'approcha, posa une main lourde sur son épaule. Ne t'imagine pas qu'il te suffit de bien travailler pour franchir certaines frontières. Il y a des portes que même le mérite ne doit pas ouvrir. Le message était clair, Lucia était intouchable. Miguel baissa les yeux. Pas par soumission, par lucidité. Il comprit que son rêve, aussi pur soit-il, venait de se heurter à la muraille invisible des classes sociales. Mais une chose était différente cette fois. Lucia. Elle n'était pas un trophée à conquérir, ni une illusion à oublier. Elle était une âme libre, et elle avait choisi de le voir. Lui. Pas son origine. Pas son statut. Et dans cette tension naissante, dans ce lien interdit qui s'affirmait malgré les murs, une rébellion douce prenait forme. Car certains amours ne demandent pas la permission. Ils naissent simplement, là où personne ne les attend. Et quand ils sont sincères, ils deviennent plus forts que les interdits. Le murmure des couloirs changea de ton. Ce n'était plus la simple curiosité envers un boursier qui n'avait rien à faire dans ce sanctuaire doré de l'élite. C'était devenu un grondement, une tension, un danger latent. Miguel et Lucia, à force de regards volés, de discussions discrètes sous les escaliers ou près de la bibliothèque, avaient franchi une limite invisible. Leur complicité ne passait plus inaperçue. Et dans un établissement aussi conservateur, où l'image de la famille fondatrice comptait plus que les notes des élèves, cette relation devenait intolérable. Tout partit d'une photo, floue, prise à la dérobée par un camarade jaloux, où l'on devinait Lucia et Miguel riant ensemble dans le jardin, un peu trop proches, un peu trop sincères. Le cliché arriva sur le bureau de Don Esteban, le père de Lucia et président du conseil d'administration de l'école. Son visage se ferma. Il n'eut pas besoin de mots. Sa colère était glaciale. Ce garçon est en train de franchir des limites qu'il ne comprend pas, dit-il à Lucia, sans hausser la voix. Tu portes mon nom. Et ce nom ne s'attache pas à un fils d'ouvrier qui s'accroche à nos privilèges. Lucia tenta de résister. Elle plaida pour l'humanité de Miguel, sa bonté, son mérite. Mais Don Esteban ne voulait pas entendre parler de mérite. Il parlait de lignage, de rang, de devoir. Pendant ce temps, Miguel ressentait la pression monter. Les regards étaient devenus plus durs. Les rumeurs, plus toxiques. Même certains professeurs, autrefois bienveillants, se faisaient distants. Jusqu'à ce qu'un matin, il soit convoqué dans le bureau du directeur. « Miguel, tu sais que nous t'avons offert cette chance. Mais il y a des limites à respecter. Tu as attiré l'attention sur toi d'une manière qui nuit à l'équilibre de l'établissement. Nous te conseillons de réfléchir sérieusement à la suite de ton parcours. » Le message était clair. On ne l'accusait de rien officiellement, mais on voulait qu'il parte, qu'il efface doucement sa présence, qu'il devienne un simple épisode oublié. Ce soir-là, Miguel rentra chez lui, les épaules lourdes. Sa mère l'attendait, inquiète. Elle avait reçu un appel. On lui avait fait comprendre, sans ménagement, que si son fils persistait à désobéir, sa bourse pourrait être suspendue. Miguel comprit alors. Ce n'était pas seulement son avenir qu'on menaçait. C'était la dignité de sa famille. Il rencontra Lucia une dernière fois, dans la petite chapelle abandonnée derrière le gymnase. Le seul endroit où personne ne viendrait les chercher. « Je vais partir », dit-il doucement. Lucia blêmit. « Non, tu ne peux pas. On peut se battre. Je suis prête à... Je ne veux pas que tu sois mêlé à ça. Je ne veux pas que ton père te prive de tout pour moi. Et je ne veux pas que tu vives cette guerre, Lucia. » Elle serra sa main, les larmes aux yeux. « Tu crois que je pourrais t'oublier? Je ne te demande pas de m'oublier. Je te demande de continuer à croire en moi. En nous. Même s'il faut du temps. Même si ce jour n'est pas aujourd'hui. » Ils s'étreignirent longuement. Puis Miguel s'éloigna, sans se retourner. Il venait de prendre la décision la plus douloureuse de sa vie, mais aussi la plus digne. Ce soir-là, il rassembla ses affaires. Il laissa un mot au concierge qu'il avait soutenu depuis le début. Puis il quitta l'école. Sans bruit, sans scandale, mais avec le cœur brisé et une promesse silencieuse dans le regard. Les jours qui suivirent furent tendus. Miguel sentait sur lui le poids d'un regard permanent. Comme si chaque pas, chaque geste, chaque parole était désormais scrutée. Lucia aussi semblait différente, plus silencieuse, plus méfiante envers les adultes qui l'entouraient. Ce lien naissant entre eux devenait un champ de mine. Mais ils continuaient à se parler. En cachette. Dans les recoins oubliés du lycée. Une salle vide. Un escalier désert. Un banc, à l'aube, avant que les autres n'arrivent. Ils savaient que c'était risqué. Mais comment renoncer à ce qui les faisait se sentir vivants?
C'est au retour d'un week-end que tout bascula. Miguel fut convoqué dans le bureau du directeur. Il entra, le cœur battant. Don Esteban n'était pas seul. 2 membres de l'administration, ainsi qu'un conseiller pédagogique, étaient présents. L'atmosphère était froide, autoritaire. « Miguel, nous avons reçu plusieurs témoignages. Il semblerait que tu aies eu des comportements déplacés envers mademoiselle Lucia Esteban, dit le directeur, chaque mot cinglant comme un coup de fouet. « Ce n'est pas vrai, balbutia-t-il. Je ne lui ai jamais manqué de respect. Ce n'est pas la question du respect. Tu oublies ta place. Tu mets en danger ton avenir ici. L'équilibre de cette école. » Ces mots-là, l'équilibre de cette école, sonnèrent comme une condamnation. On n'expulsa pas Miguel. Ce serait trop visible, trop brutal. Mais les pressions commencèrent, plus subtiles. Les professeurs cessèrent de le soutenir ouvertement. Des rumeurs circulèrent. Et surtout, sa mère fut convoquée. On lui fit comprendre que son fils n'était peut-être pas à sa place, que tout cela pourrait nuire à sa réputation et à celle de Lucia. Le soir, dans leur petit appartement, sa mère ne dit presque rien. Juste une phrase. « Je t'ai élevé pour que tu sois libre. Pas pour que tu sois brisé. » Miguel comprit. Ce monde ne voulait pas de lui s'il venait avec son cœur. Il avait le droit d'apprendre, oui. De réussir, peut-être. Mais d'aimer? Certainement pas. Il prit sa décision dans la nuit. Il la vit, Lucia, une dernière fois. Ils se retrouvèrent derrière le vieux gymnase, comme autrefois. Il lui tendit une lettre. Elle comprit tout de suite. « Tu pars » souffla-t-elle, les yeux humides. « Je ne veux pas que tu sois mêlé à ça. Je ne veux pas être l'erreur qu'ils utilisent contre toi. » Elle s'approcha, toucha sa main. « Tu n'es pas une erreur. Tu es la seule chose juste dans cette école. » Ils ne s'embrassèrent pas. Ce n'était pas un adieu passionné. C'était une déchirure lente, digne, inévitable. Le lendemain, Miguel rendit sa bourse. Il quitta l'Instituto San Rafael sans cérémonie, sans applaudissements. Seul. Mais il ne partait pas les mains vides. Il partait avec un feu dans la poitrine. Un feu de colère, d'amour, de promesse. Il se le jura, il reviendrait. Différent. Plus fort. Et un jour, le monde ne pourrait plus lui refuser ce qui lui avait été arraché. Le départ de Miguel fut un coup dur. Pour lui. Pour sa mère. Pour Lucia. Mais il n'y eut ni cri, ni vengeance. Juste un vide. Un vide profond que chacun affronta à sa manière. Miguel changea de ville. Il s'inscrivit dans un lycée public de quartier, plus modeste, plus proche de son univers d'origine. Il n'y avait plus de marbre au sol, plus de bibliothèque gigantesque, plus de couloirs silencieux. Mais il y avait la vie brute, et un espace pour se reconstruire. Il ne parla à personne de son ancienne école, ni de Lucia, ni de la rupture. Il se replongea dans les études avec la même intensité, mais sans joie apparente. Ses résultats furent excellents. Il enchaîna les premières places, les bourses d'excellence, les diplômes honorifiques. Mais chaque réussite avait un goût amer. Comme s'il gagnait une bataille sans avoir encore remporté la guerre. Il travailla aussi. Le soir, dans une librairie. Le week-end, dans un café. Pendant les vacances, sur des chantiers. Il ne refusait rien. Il avait un objectif, redevenir un homme que même le monde ne pourrait plus ignorer. Et Lucia, elle aussi avait disparu. Son père l'avait envoyé poursuivre ses études à Londres, dans une université renommée. Nouvelle ville, nouvelle vie, nouvelle pression. Elle obéissait, en apparence. Mais son cœur était ailleurs. À chaque lettre que Miguel ne lui écrivait pas. À chaque jour où son absence devenait plus lourde. Elle gardait la lettre qu'il lui avait laissée comme un trésor secret, repliée 1000 fois, relue jusqu'à l'user. Les années passèrent. 3, puis 5. Miguel intégra une prestigieuse école d'ingénierie à Madrid. Il lança un petit projet technologique depuis la chambre de son studio d'étudiant. Une idée simple, mais utile. Et surtout, visionnaire. Le projet grandit. Attira des partenaires. Puis des investisseurs. À 26 ans, Miguel était devenu un jeune entrepreneur à succès. Discret. Respecté. Il ne faisait pas la une des magazines, mais son nom circulait dans les cercles qui comptent. Il n'avait pas cherché la revanche. Il avait choisi l'élévation. Mais il y avait une pièce manquante à ce puzzle. Un chapitre restait ouvert. Un soir d'automne, alors qu'il rangeait de vieux cartons, il retrouva un carnet. Son carnet de l'Instituto San Rafael. Une page s'ouvrit d'elle-même. Une citation soulignée par Lucia. La fidélité du cœur est la plus noble des révoltes. Il sut alors ce qu'il devait faire. Il ne voulait plus fuir. Il voulait revenir. Pas pour impressionner. Pas pour corriger le passé.
mais pour honorer la promesse qu'il s'était faite dans la douleur, celle d'être digne de ce qu'il avait perdu. Il faisait doux ce matin-là. Une de ces journées où l'automne hésite entre l'été et l'hiver. Miguel descendit de la voiture devant les grilles de l'Instituto San Rafael, l'école qu'il avait accueillie, puis rejetée. 10 ans. 10 ans s'étaient écoulés. Et pourtant, tout lui semblait familier. L'odeur des pins, le gravier sous les pas, le silence digne des lieux riches. Mais il n'était plus le même jeune homme qu'autrefois. Costume sobre, démarche assurée, regard calme. Il revenait en tant qu'homme libre. Il avait été invité à participer à un projet éducatif, une initiative nationale visant à intégrer des programmes d'innovation dans les écoles privées et publiques. Il avait accepté. Et il avait choisi, symboliquement, de commencer par ici. L'accueil fut poli, presque froid. Le nom Miguel Ramos résonna différemment dans les couloirs désormais. Certains enseignants le reconnurent à peine. D'autres s'en souvinrent avec gêne. Mais il n'était pas là pour des règlements de compte. Lorsqu'il entra dans la salle de conférence, les élèves se levèrent, impressionnés par le jeune entrepreneur que tout le monde saluait comme un modèle. Miguel parla avec simplicité, puissance, sincérité. Il raconta son parcours, sans jamais citer de nom, sans jamais se plaindre. Mais chacun comprenait entre les lignes la vérité de son ascension. À la fin de son intervention, alors qu'il saluait quelques professeurs, une voix douce et familière le fit se retourner. Miguel, il se figea. Elle était là. Lucia. Elle portait une blouse d'enseignante, un carnet à la main. Ses cheveux avaient changé, plus courts, plus sérieux. Mais ses yeux n'avaient pas changé. Il y eut la même lumière. Et 1 million de souvenirs. Lucia, souffla-t-il. Ils restèrent silencieux quelques secondes, submergés. Le monde s'effaça autour d'eux. Les années, la distance, la douleur. Tout semblait s'annuler dans cet instant suspendu. « Tu es revenu » dit-elle enfin. « J'ai tenu ma promesse » répondit-il. « Je t'avais dit que je reviendrais. » Différent. Plus fort. Elle sourit. Un sourire mêlé d'émotion, d'admiration et de blessures cicatrisées. Ils s'assirent dans le parc, sous le vieux chêne où ils s'étaient autrefois parlé en cachette. Ils se racontèrent leur chemin, leur silence, leur choix. Lucia avait décidé d'enseigner, de transmettre, de réparer aussi, à sa manière. Elle était revenue depuis peu. Elle aussi avait ressenti ce besoin de boucler la boucle. Mais tout n'était pas encore simple. « Mon père est toujours là » dit-elle doucement. Moins influe, mais toujours convaincue que certains mondes ne doivent pas se mélanger. Miguel sourit calmement. « Cette fois, il ne pourra pas m'effacer. » Lucia le regarda longtemps. Elle savait que les retrouvailles n'étaient pas une fin. Elles étaient un point de départ. Ils se revirent. Une fois, puis deux, puis chaque semaine. Sans plus de secret ni de peur. Miguel et Lucia n'étaient plus ces adolescents naïfs qui se cachaient dans les couloirs interdits de l'Institut San Rafael. Ils étaient devenus 2 adultes façonnés par la vie, les épreuves et le manque. Mais l'intensité entre eux n'avait pas faibli. Au contraire, elle avait mûri, gagné en profondeur. Leurs discussions étaient riches, intimes, lucides. Ils ne se racontaient plus des rêves, ils se parlaient de leurs combats, de leurs cicatrices, de leurs espoirs conscients. Leur complicité était devenue une évidence tranquille. Et pourtant, l'ombre du passé rôdait encore. Don Esteban, le père de Lucia, apprit rapidement leur rapprochement. Il convoqua sa fille dans son bureau, dans cette même pièce, où 10 ans plus tôt, il avait brisé leur lien. « Tu sais très bien ce que tu fais, Lucia. Cet homme n'est pas pour toi. » Elle le regarda sans trembler. « Tu as dit la même chose quand j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27. Et je sais exactement ce que je fais. Il vient d'un autre monde. Il ne comprendra jamais les exigences de notre famille, de notre nom. Non, père. C'est toi qui refuses de comprendre le monde tel qu'il est. Miguel a travaillé 10 fois plus dur que n'importe lequel de tes associés. Il a prouvé sa valeur sans jamais écraser personne. C'est un homme d'honneur. » Don Esteban, vieilli, sentit vaciller son autorité. Il tenta une dernière fois de s'opposer. Mais cette fois, Lucia ne céda pas. Elle choisit. Elle choisit Miguel. Non par rébellion, mais par vérité. Quelques semaines plus tard, un soir de printemps, dans un petit restaurant discret de Madrid, Miguel prit la main de Lucia, la regarda dans les yeux, sans grand discours, lui dit « J'ai toujours su que je ne serais pas comme les autres. Mais si je dois bâtir une vie, ce sera avec toi. Lucia, veux-tu m'épouser ?» Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle hocha simplement la tête. Et dans ce silence chargé de sens,
Ils comprirent que l'amour n'avait jamais cessé de couver. Les préparatifs furent simples. Ils ne cherchaient pas à impressionner. Ils voulaient un mariage vrai, sincère, à leur image. Mais les obstacles ne cessèrent de se dresser. Critiques sociales, pression médiatique, tension familiale. Et pourtant, ils tinrent bon. Miguel n'était plus l'invité gênant, le boursier toléré. Il était devenu l'homme que même les puissants ne pouvaient plus ignorer. Lucia, elle, ne voulait plus fuir. Elle voulait vivre, aimer, transmettre, en toute liberté. Ils étaient enfin prêts. Prêts à unir non seulement deux cœurs, mais deux mondes.